Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam al-Aïza. Je vais vous présenter la correction du contrôle numéro 3, semestre 2, sciences physiques, première année collège Biof. Exercice numéro 1. Complétez le texte à l'aide au nom des termes suivants. Dans un montage en dérivation, les deux lampes sont branchées au générateur. Si l'une d'entre elles grille, l'autre brille car le circuit est dérivé. Un circuit de dérivation comporte plusieurs boucles. Un circuit de dérivation comporte deux branches, la branche principale et les branches dérivées. Dans un montage en série, les deux lampes ou plusieurs sont branchées les unes à la suite des autres. Si l'une d'entre elles grille, l'autre ou les autres ne brillent pas. Car le circuit est ouvert. Un circuit serré comporte une boucle, un circuit serré comporte une branche. Deuxièmement, donc, voilà un schéma qui comporte un générateur et un ampèremètre, un ampèremètre 2 et deux lampes L1 et L2. L'ampèremètre A1 indique 0,08 ampères. Quelle indication porte alors l'ampèremètre A2? Pourquoi? Rappelez la loi. Donc, dans un circuit en série, l'ampèremètre A2 indique la même valeur de l'intensité du courant, c'est-à-dire I2 égale 0,08 ampères. La loi, l'intensité du courant électrique a la même valeur en tout point du circuit en série, car on a le même courant dans le circuit. Donc voilà la borne, ou bien le pôle positif ou le pôle négatif. La polarité, on respecte la polarisation de l'ampèremètre. Exercice numéro 2. 1. Pour chacun des cas suivants, donnez la relation entre les intensités. Donc, selon la loi des nœuds, la figure 1, la relation entre les intensités I, donc I1, I3 entrant, I et 2 sortent. Alors, on écrit I1 plus I3 égale I2. Dans la figure 2, I1 et I2, deux intensités entrant, I et 3 sortant du nœud. On écrit I1 plus I2 égale I3. Troisième figure, I2 entre, I1 et 3 sortant. On écrit I2 égale I1 plus I3. Le montage, deuxième montage. Voilà un schéma qui comporte un générateur du courant continu, un voltmètre V1, une lampe et un moteur M. Donc deux récepteurs et un générateur. Dans le montage 2, le voltmètre V1 indique 1,5 volts, donc 1,5 volts, 1,5 volts. Précisez la nature du montage série-dérivation, donc son montage en dérivation.
car chaque récepteur est directement alimenté par le générateur. Deuxièmement, placer les multimètres qui permettent de mesurer les tensions aux bornes des autres dipôles. Attention à la polarité des appareils. Donc, voir le schéma. Donc, voilà le voltmètre V2 et V3. V2 branché aux bornes de la lampe. Voilà la borne plus et la borne moins. V3 mesure la tension aux bornes du moteur. Donc voilà sa polarité plus et moins. La borne plus liée à le pôle positif du générateur. Rappelez en toutes lettres la loi des tensions pour ce type de montage. Donc la tension aux bornes du générateur est la même aux bornes de chaque dipôle en dérivation. Quatrièmement, que veut la tension entre les bornes A et D? Donc entre les bornes A et D. Donc A et D, c'est un fil. Donc la tension aux bornes d'un fil est égale à 0. Cinquièmement, en indiquant alors les autres voltmètres. Selon la loi d'un circuit en parallèle, bien sûr la loi de la tension, on trouve que U1 égale U2 égale E3 égale 1,5 volts. Donc l'ampèremètre V2 indique une tension égale 1,5 volts et le voltmètre V3 indique la même tension, U3 égale 1,5 volts. Exercice numéro 3. L'ampèremètre A1 indique 0,325 ampères. L'ampèremètre A3 indique 850 mA, donc égale 0,850 ampères. Donc on divise par 1000. Donc indiquer le sens conventionnel du courant électrique dans le schéma. Donc voilà le schéma qui comporte un générateur, deux lampes et deux ampèremètres. Donc le courant, ou bien le sens conventionnel du courant électrique sort de la borne plus du générateur à l'extérieur du générateur, puis elle entre à sa borne négative. Donc E3 égale, donc c'est le courant principal, égale I1 plus I2. Donc I1 circule dans la lampe L1, I2 circule dans la lampe IL2. Donc voilà les deux nœuds, premier nœud, deuxième nœud. Donc E3 égale I1 plus I2, ou bien I1 plus I2 égale E3. Donc l'ampèremètre A3 indique une intensité E3. Alors E3 égale, donc d'après les données, donc l'ampèremètre A3 indique E3 égale 850 mA, donc égale 0,850 ampères. Deuxièmement, donc transformer les milliampères en ampères pour E3. Donc voilà la réponse. Troisièmement, quelle indication porte l'ampèremètre A2? Donc A2, donc on a I1, I3, donc on déduire I2. Donc selon la loi des nœuds, donc E3 égale I1 plus I2.
I2 égale I3 moins I1. I2 égale 0,850 moins 0,325. Donc I2, ça sera égal 0,525 ampères. Rappelle la loi. La loi dit nœud. La somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale la somme des intensités du courant sortant du nœud. On peut écrire selon le schéma. I3 égale I1 plus I2 plus... Donc I3 égale I1 plus I2. Donc voilà la fin de de la collection de ce devoir, et merci pour votre attention.